La Coupe du Monde cet été, le mercato, le football ne s'arrête jamais et ça pour notre plus grand plaisir. Les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu mercato. On a déjà discuté, on a déjà parlé de Mourinho. On a fait des vidéos sur Dumfries, Konaté, bien évidemment le crack Michael Olise. On a évoqué hier le soi-disant galactique Julián Alvarez. Et on va se pencher sur les défenseurs, les rumeurs de mercato du côté du Real. Et pour ce faire, j'ai invité mon gunner préféré, mon frère Randy. Comment tu vas, frère? Salut mon frère, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi j'ai tout suivi sur ce qui se passe du côté du Real Ok, Madrid, vous me ok. régalez, que ce soit toi, Real France, le JDR, Chronique, Ous, Riles, je vous aime de ouf, donc je suis trop content d'être là. Eh ben écoute, c'est réciproque. Moi, je suis trop content de te recevoir sur la chaîne, frérot. Faut savoir que tu as une place particulière ici. Hein. Ah quoi? Ah bon? T'es la première collab sur ma chaîne. Incroyable. Et Mais je me ça, rappelle, tu m'avais envoyé un message, je me rappelle. et ça, c'est pour moi, ça reste. Tu garderais une place particulière, donc je suis trop content de te retrouver. Et en plus, je cherchais un moyen pour refaire une vidéo avec toi. Je me suis dit, putain, nos clubs se croisent pas, il n'y a pas d'actu, il n'y a pas de lien. Et là, j'ai vu Calafiori, ça a fait. Tu sais, la petite ampoule là qui. Ouais. Et du coup, je t'ai contacté direct. Bien évidemment, tu as répondu présent, le GOAT, le frère. Et bien évidemment, les gars, eh ben, je vous invite directement à aller follow la chaîne du frérot Randy AFC sur YouTube. Ça parle de Arsenal, majoritairement, je pense. Tu parles pas forcément d'autres clubs de Première Ligue, à part s'il y a des Non, confrontations. je m'en fous des autres. Voilà, c'est Red, London is Red. On voit à sa page, c'est Arsenal, les gars. Même si je sais que la plupart, vous êtes là pour le Real, pour le Barça, etc. On va donner de la force. Il va hit bientôt les 10K. Donc on y va, on pousse les gars, je compte sur vous. C'est On gentil, va donner de la sephore au frérot Randy. merci beaucoup. Avant de parler de tout ça, de mercato, des joueurs, des rumeurs, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, Hmm. j'ai envie de revenir sur ça, mon Ouais, mon frère. frère. Oh Je là suis là, tiens, trop dès que je le content vois, pour t'as toi. vu? T'as vu ou pas, les dents, elles sont dehors direct. C'est fort. Enfin. 22 ans. Aïe, aïe, T'imagines? aïe, aïe, aïe. Putain, mon frérot, dis-toi que ce que je dis à chaque fois, j'ai plus. Parce que moi, je suis né en 98, Mhm. j'ai pas vu les Invincibles, tu vois. Mon plus vieux souvenir d'Arsenal, c'est la défaite en finale contre le FC Barcelone. Ah J'avais putain. pleuré, tu vois, j'avais 7 ans. Ouais, Tu ouais, vois. ouais, ouais. Et après ça, il y a eu des petits effets cup, c'est vrai, à gauche, à droite, mais ça, j'ai jamais vu. Donc en fait, c'est. Je peux même pas te décrire ce que ça fait de voir ton club enfin, en plus, après avoir fait Deuxième. deuxième. Putain, enfin, on T'as l'a pas prise, quoi. vu Denis Bergkamp de tes propres yeux. J'ai pas vu tout ça, j'étais trop Waouh. Ouais, petit, t'étais trop. Moi, c'est vrai qu'on est. Moi, je suis un peu plus vieux. Je l'ai vu. tu vois. C'était. Donc j'ai fait un peu mes devoirs, mais c'est pas la même chose que de le vivre. Ouais. Ah merde. Putain. C'est quoi ça? Ah ouais, tu me fais des trucs Pourquoi comme ça peut pas ça, changer, hein. frérot? Ouah, le Merde. guet-apens, oh, le guet-apens. En plus, avant la vidéo, il me dit, non, t'inquiète, il n'y a rien de Y a- bourbier. Frérot, faut qu'on en parle aussi. On en parle aussi. On a parlé de la première ligue. Il faut qu'on parle de cette finale. Comment tu l'as vécu? J'imagine un petit peu déçu quand même après 2006, 20 ans plus tard. Ouais, ouais, déçu, oui et non. Quand même, comme je disais tout à l'heure, tu vas chercher cette première ligue, ça fait très très plaisir. Après, tu fais un très beau parcours en Ligue des Champions, tu te facilites la vie, hein. Clairement, tu es du bon Ouais. côté de l'arbre parce que tu fais 8 victoires, j'aime le préciser quand Mm, même. mm. Et tu arrives dans cette finale face à la meilleure équipe du monde, tenante du titre. Tu arrives à les tenir jusqu'à la De 120e, tu les ouf. amènes jusqu'au bout des pénaux avec tes forces qui sont clairement ta défense. On le sait, on a des gros problèmes devant depuis un moment et cette année, c'était pareil aussi. Donc, tu as joué sur tes forces, tu les as amenées jusque-là. Tu la prends pas à la fin, ça se joue à pas grand-chose. Et j'ai juste envie de préciser un petit truc parce que là, tu nous mets Gabriel qui rate son péno. Mhm. Pour ceux qui ont suivi un peu ce qui se passe du côté d'Arsenal, les ventes de maillots floqués Gabriel ont explosé à plus de 350% Mais il, derrière. il fait une vraie Ça te finale. Hein. montre. Et il fait une vraie finale. Il Il fait fait une une... vraie saison aussi. Tu Contrairement vois. à l'entrée Donc, complètement nonchalante de Eberechi SV, franchement, Gabriel, ouais. moi, franchement, c'est quoi cette fois Qu'est-ce qui se passe avec Thierry Henry sur cette image-là? Bah, je pense que c'est le stress, hein. Je pense que c'est le stress. Ouais. Je te dis, moi, le tir de penalty de Gabriel, je le regarde pas non plus, hein. Mais on dirait il savait. C'est moi quand j'ai vu. Je, je te dis, je l'ai pas regardé non plus. Je pouvais pas. En fait, Ok. c'est là où je remercie de ouf mon club
et Arteta et tout, c'est que j'ai ressenti des choses que j'avais jamais ressenties toute ma vie. Un niveau de stress, mais j'ai cru j'allais mourir. Mais au moins, Je te tu as le dis, ressenti genre, des émotions. j'ai ressenti des émotions que je savais même pas que je pouvais ressentir ça. Bah oui. Donc merci, Mais merci. en plus, j'ai vu une vidéo de Saliba où il parlait, qui disait que oui, quand il arrivait, ça jouait tellement bien, ça jouait propre. Et maintenant que, soi-disant, bah, on va pas relancer le truc, hein, quand on est arrivé, ça joue moche, un vainqueur très moche et tout. Moi, je pense juste qu'en fait, moi, ça me rappelait un certain Real Madrid d'une certaine époque, avec un football pragmatique. C'est-à-dire que tu vas à l'essentiel, tu joues avec tes forces et tu es là pour win, en fait. Les gens, Mais en fait, les gens, ils se mettent pas à la place des personnes qui sont dauphins, deuxième, tu gagnes pas, et à un moment donné, en fait, ton but, c'est de gagner. je peux même pas te le dire mieux que ça. En fait, avant, on avait du beau jeu, si vous voulez. Ok, je suis d'accord. Combien de Première Ligue on a pris? 0. En fait, c'est ça. La question, elle est là. C'est aussi simple que ça. Combien de PL on a pris? 22-23, combien de PL? 23-24, 24-20. Pas de PL. Est-ce qu'on va se rappeler d'un Arsenal qui joue beau, qui a fait un tiki-taka avec le but de Giroud, ou est-ce qu'on va se rappeler de cette saison 25-26 Thierry Henry, il a dit 22 ans plus tard, après les Invincibles? Je suis désolé, moi perso, ça marque, tu vois. Exactement. Et Thierry Henry, il a dit, tu vois, est-ce qu'on va se rappeler? Il les a appelés les inoubliables. C'est pas pour rien. Bah voilà. C'est qu'à un moment donné, bah, tu as fait deuxième. Tu as fait ce que tu as pu, tu as utilisé toutes tes forces, tu as utilisé les corners. Parce que juste à un moment donné, il faut gagner. On a gagné, c'est tout ce que je me Et tu sais quoi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on parle souvent de dire oui, il faut jouer le football moderne, il faut jouer un football collectif, regarder le Paris Saint-Germain. Il faut arrêter d'être dans le prisme du vainqueur. Il y a plusieurs manières de gagner, en fait. Exactement. Ok, le football actuel demande beaucoup d'intensité, un football où tu attaques, tu défends à 11. Ça, il n'y a pas de problème. De la pression, tu as très peu de temps pour jouer, mais il y a d'autres manières de gagner, frérot. Et honnêtement, oui, il y a eu le tiki-taka du Barça, il y a eu le gegenpressing de Dortmund et du Bayern à un moment donné, de Liverpool aussi. Il y a eu le football de transition magnifique de Mourinho lors de son passage au Real. Et ça a contribué ensuite au Real avec 16, 17, 18. Il y en a eu plein. Il y a eu le football de position de City avec Guardiola. Il n'y a pas une manière en fait de gagner, je trouve. Donc, faut arrêter de... Ouais. Moi, je te dis, tout ce que je retiens, c'est que j'ai vu mon club soulever la PL après 22 ans. Tout J'ai vu simplement. mon club en finale de Ligue des Champions. Voilà. Et la c'est saison, plus je important pense, qui est pour moi. plus que réussie. Mais largement. On s'attaque au dossier, au sujet. Je t'ai invité, tu le sais, par rapport à ce sujet principal. Confirmer la cible défensive du Real, Riccardo Calafiori. Le club a contacté l'entourage du joueur pour évaluer sa volonté de rejoindre et également a contacté Arsenal pour voir s'ils sont prêts à vendre et à quel prix. Moi, je vais être direct avec toi. Moi, il m'a sauté aux yeux. C'était quand? C'était à l'Euro 2021. Ouais. C'est ça, hein? Il y a un Euro avec l'Italie, je crois que c'est le 2021. Déjà, sous Thiago Motta, il fait une saison de ouf avec Bologne. C'est là qu'il a un petit peu explosé. Oui. Et après, il y a cet Euro, je crois. Et ensuite, il signe du côté d'Arsenal. À l'Euro, il est monstrueux. Je sais pas si je me trompe, si c'est pas le 24. Non, tu te trompes pas. Pour moi, c'est déjà à ce moment-là, on commençait à en entendre parler. Nous, en fait, je t'explique du côté du Real, mais je pense que tu as suivi un peu. On cherche un défenseur gaucher polyvalent. On est sur Gvardiol, on est sur Schlotterbeck, qui pour moi est plus un central qu'un latéral. Et Calafiori, qui lui répond parfaitement aux critères. Défenseur gaucher, solide défensivement et qui peut jouer latéral tout comme défenseur central. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que tu le sais, on a recruté Denzel Dumfries, on a Trent aussi, on a des latéraux, on a des arrières droits qui sont très offensifs. Et je pense qu'il veut essayer de combler le latéral gauche, essayer de compenser avec peut-être partir après sur une défense à 3 dans l'animation, enfin je sais pas. Et je pense que c'est pour ça. Je te donne rapidos mon avis. Moi, je préfère Gvardiol, même si Calafiori, je reconnais qu'il est grave chaud, un vrai potentiel. Maintenant, joueur injury prone, blessé. Qu'est-ce que toi, comment tu l'as... Il a fait quoi, 2 saisons chez vous, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, 2 saisons. Ok. Toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur lui? Comment tu peux me le présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas? Est-ce que et ensuite, on parlera de la faisabilité du transfert. Alors, moi, je veux revenir déjà dans un premier temps sur ce qui se dit sur lui. Oui, il peut jouer latéral gauche. Oui, c'est plutôt à la base un DC en Serie A. Il a surtout joué en DC chez nous. Il a vraiment joué beaucoup plus latéral gauche. Attention, parce qu'il est
très offensif. Ok. Attention, parce que j'ai vu des tweets passer en disant peut-être de personnes qui suivent pas forcément, et c'est pas mal en soi, hein, Mhm. mais qui disaient ouais, on a besoin de ce profil-là fullback, tu sais, Défensif. vraiment à mort dans le côté défensif. C'est pas un mauvais défenseur, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ok. Mais nous, on a un petit nom, comme on l'appelle dans ma commune, on l'appelle le chien fou. Parce que sur le côté gauche, il a des accès de rage Mais il un a des peu. grosses portées de balle aussi, j'ai le Il a des souvenir. grosses portées de balle, il Mm. monte, il y va à fond et tout. Alors, il Ok. est largement capable de jouer d'essai, je suis d'accord avec ça. Mhm. Mais vraiment, ne l'imaginez pas comme un pur défenseur qui va se mettre là et qui va vraiment, C'est pas un vraiment Gabriel. pas. Non, ce Ok. n'est pas Gabriel. Et ça, Ok. je voulais vraiment, vraiment mettre l'accent dessus. C'est pour ça, quand tu m'as invité, j'étais content de pouvoir juste préciser ça. Ok. C'est un bon joueur de football. C'est un très bon défenseur. J'ai pas de problème avec ça. Mais si demain, tu me dis qu'on joue contre Olysée, par exemple, ou Yamal, je vais pas mettre Calafiori. Ah ouais? Je vais mettre Incapié. Ah bah, frérot, oui. Ouais, il te faut un mec qui va rester derrière alors que. Ah, Non, mais ah c'est vrai, oui. j'ai le souvenir que à Bologne et même cet Euro 2021, c'est un défenseur qui perçait beaucoup, qui cassait Ah les ouais, lignes par la course aussi. tu Bon vois? techniquement, belle qualité de passe. C'est vrai que c'est un joueur qui a du Exactement. ballon. Limite, tu pourrais presque le faire jouer un peu dans le cœur du jeu. Mais, Largement. euh, mais je trouve que défensivement, c'est solide aussi, hein, par Je contre. dis pas c'est pour ça que je te dis, je dis pas qu'il est pas bon défensivement. Mais ce que je te dis, dans nous, ce qu'on a comme option Ouais, défensive, si demain je joue contre Yamal, je mets pas c'est Calafiori, je mets Incapié. plutôt Incapié. Après, c'est mon choix, hein. Donc Je suis finalement, tu es en personne. train de me dire que c'est un défenseur qui est complet, polyvalent. Il est polyvalent, il est complet, mais dans la perception que vous avez de lui, ne le voyez Ok. vraiment pas juste comme un décès. Non, non, le mec, il est vraiment limite ses qualités offensives, ce qu'il est capable de t'amener sur le couloir, de venir, de dédoubler, de rentrer, frapper. Il t'a mis un but, tout le monde l'a vu, je pense, contre City Mhm. en 2023-24, je crois. Sa première saison, ouais. Ouais, qui était extraordinaire. Et tu vois, il a ce côté chien fou, capable de faire de la dinguerie, mais attention quand même, si vous voulez vraiment un mec pur dans la Ok. défense, c'est peut-être pas le meilleur choix, d'autant plus que tu l'as précisé, injury prone. Pour ceux qui savent pas, il s'explose le genou je sais plus en quelle année, mais il est Mhm. assez jeune. Mhm. Vraiment, c'est une blessure où normalement, limite, il devait plus jamais jouer au football. Derrière ça, nous, on a tendance à l'avoir et puis à plus le voir. C'est-à-dire, on va le voir 2 matchs, puis on le voit plus. Puis il revient 2, 3 matchs, puis on le voit plus On pendant a ce genre plusieurs de semaines. profil à la maison, t'inquiète pas. Tu vois? On a Ferland Donc vous avez Mendy la, qui, quand il arrive, il est top 3 à son poste. On le voit une tu vois? mi-temps et après on le revoit plus pendant 6 mois. Donc, c'est aussi ça le truc. C'est Mm. vraiment pour se faire rapidement la carte de visite, je te dirais ça. C'est pour ça que moi, j'ai des petits doutes, pas sur le joueur en lui-même et ses qualités, mais plus sur sa condition physique, sur la fiabilité du joueur. Maintenant, c'est un bon profil aussi, hein. Comme tu as dit, polyvalent, il Oui. sait tout faire. On le voit ici. Il est très très aimé plus que Gvardiol pour le Real cet été et apparemment José Mourinho l'adore. Surtout qu'il Donc l'a connu. Il l'a ouais, connu rapidement. J'avais vu ça. Il l'a à connu l'AS Roma. rapidement à la Roma. Ouais. C'est ça, j'ai Donc, une petite c'est slide d'autant dessus plus. aussi. Ah bah, je l'ai trop vite. Euh, Tu vois, parce que ce que je te disais au Real, ils ont des doutes sur l'opération Calafiori malgré le fait que ce soit une requête de José Mourinho. Pour le moment, ils ne le finalisent pas complètement malgré le fait que ce soit un joueur qui plaît au corps technique. Il n'y a pas encore de décision prise. Donc il est dans la shortlist. Hum, hum, hum. Est-ce que, vu ce que tu m'as dit, comment tu me l'as décrit, il a le profil pour jouer piston dans un Oui. 3-5-2 Pour moi, s'il est oui. offensif? Ouais. Pour moi, clairement, dans un profil comme ça. Après, je sais pas, enfin, dans une compo comme ça, après, je sais pas si Mourinho il va dans ce Non, sens-là, hein. c'est Je pas sais ce que je pas suis en trop. train de dire, mais c'est juste, est-ce que le Mais profil pourrait jouer ouais, en tant que piston, ouais. vu qu'il est un peu Pour moi, ouais. offensif, faire les allers-retours s'il a le coffre? Parce que Largement. je sais que Dumfries, je Franchement, te ouais. le présente pas, mais lui, je pense que les supporters vont l'avoir dans leur cœur parce que lui, c'est un joueur Mm. qui redouble les efforts. Mais Ouf. je me pose la question, Calafiori, Honnêtement, si. ouais, tu peux vraiment le voir dans une compo comme ça. Après, pour vous, en fait, ma crainte pour le Real Madrid, mais tu connais mieux le club que moi, donc tu vas me Mhm. corriger très, 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 enfin, c'est sûr même. Mais il y a déjà pas mal de clients qui veulent aller sur ce couloir gauche chez vous. J'ai un peu peur d'en ajouter encore un avec Calafiori parce que si tu lui permets pas si tu le prends et que tu le mets à gauche et que tu lui permets pas de Mhm. monter, moi, je trouve que ça le bride un peu. Et si lui, il y va alors que tu as déjà beaucoup de monde qui veut y aller, ça va peut-être faire beaucoup de monde qui va être Bonne pas très réflexion.
as des milieux à vocation offensive, tu vas avoir des défenseurs à vocation offensive. C'est une très bonne Je sais réflexion parce qu'en fait, d'où déjà, si tu regardes Vini déjà, lui, il a besoin d'avoir son couloir. Hmm. On avait Mbappé qui vient un petit peu sur ses plates-bandes, bah, ça crée un petit peu embouteillage et les mecs qui se marchent un petit peu sur les pieds. Du coup, bah, la complémentarité, elle est proche du néant. Par contre, quand tu as un Mendy qui, lui, va rester derrière, bah, c'est là où il a été le meilleur, Vini, sur le Ouais. côté gauche. Par contre, Mm. quand on a un Kairas cette saison qui vient apporter, parce qu'il est très offensif aussi, qui vient dédoubler, Vini ne sait pas s'appuyer et ne sait pas jouer avec un latéral, j'ai l'impression. Vini, c'est souvent bah, les exploits individuels. Il est tellement chaud qu'il est capable de dribbler 1, 2, 3 joueurs. Donc, pas beaucoup de jeux associatifs du côté de Vini. Il y a du monde à gauche, comme tu l'as dit. Moi, c'est vrai que j'aurais préféré. J'ai tendance à préférer un latéral ou un défenseur qui va rester derrière. Et moi, je pensais, Ouais. je savais qu'il avait une belle portée de balle, mais je le voyais pas si offensif que ça. Donc, tu fais bien de le préciser. C'est la raison pour laquelle tu es là, frérot. Calafiori, donc, on va quand même checker un petit peu. Parce que voilà, on le sait, c'est un joueur qui est sujet à blessure. Ouais. Donc, alors, on va se focus un petit peu sur les dernières années. Donc là, 25-26, il y a eu des problèmes à la hanche musculaire et cou, donc il a raté quand même 9, 10, 11, 15 matchs, Bah quand même, tu vois, quand même. c'est Là c'était le problème au genou, ce que tu avais dit. Blessure au genou, contusion au genou. non non, moi ce dont je te parle, c'était encore avant, c'était plus Ah, jeune. Ouais, attends, mais c'était plus 24-25, il a jeune. pas joué, frérot. Et Il y a 18 septembre jusqu'au 21 juillet. tac tac tac. Là, quand tu regardes les Laisse-moi. dates, j'ai 21, j'ai... Ah oui. Ouais, il a ciré le banc, en fait, en 24-25. Quand il est arrivé, quand vous l'avez recruté. C'est compliqué. Je te dis, Ok. c'est très compliqué. C'est un très très bon joueur de football. Ouais, mais est-ce qu'il est Mais fiable? Est-ce que tu peux compter sur lui? et quand je vois les prix que potentiellement on va y venir, mais hmm, attention, c'est pas un mec que tu vas avoir toute l'année, honnêtement. Contrat jusqu'en 2029, Ouais. évalué à 55 millions. Tu penses qu'en termes de vente, si ça se fait, si on se projette, ça se pourrait se faire aux Hmm. alentours de combien? Et le pourcentage de faisabilité? Bah franchement, pour un joueur comme ça, 24 ans, profil vraiment unique. Nous, on n'en a pas deux comme lui, Ok. donc déjà niveau pourcentage, pour moi, il est très très faible. Mhm. Je sais pas au-dessus de 20%, je te le dis honnêtement. Je vois très très mal le club le lâcher. Et pour combien, frérot, il faudra aligner. Il faudra aligner 55, c'est pas Allez, assez. crevard. Commencez pas, Ah non, commencez. non, je te dis, il faudra aligner en dessous, au moins Écoute, 10 de plus. Au moi j'ai moins 10 de regardé tes mercatos. Je sais que t'es dur en affaires déjà, toi. Déjà. Je sais que tu veux acheter pas cher, mais tu vends très très cher. Hein? plus. De ouf. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un contrat jusqu'en 2029. Ah ouais, Donc, ouais, je c'est pense au moins 10 que. de plus. Minimum 10 de plus. Ouais, je pense Minimum. que ce sera aux alentours de 60-70 peut-être. Est-ce qu'on Ah, ira. j'allais dire 65-70, mais bon, Ok. allez, je te le donne. Moi, c'est pas ma. Donc, en fait, justement, ce que tu en as parlé tout à l'heure, Hmm. Mou a Ah bah oui. entraîné Calafiori à la Roma avec Huysen en plus. Il y avait Oh, Huysen aussi. Ça, c'est Calafiori, hein. ouais. Il Waouh. avait les cheveux longs, cheveux courts, pardon. Et Waouh. Tyson. Il était T'as mince vu? et tout, hein. Il était tout fin. Ok. C'était un pitchoun. Ouais. Moi, mon favori, celui que je préfère, c'est lui, c'est Josko Ouais. Gvardiol, veut rejoindre le Real. Donc après, les gars, encore une fois, les gars, on a plein d'infos qui tournent. Là, c'est le mercato. Attention, les informations à prendre avec des pincettes. Il faut pas. Nous, on est là, on partage, on donne nos avis, nos opinions, mais il y a rien d'officiel, les gars. Après, on regarde les sources. Félix Diaz, c'est assez costaud aussi du côté du Real. Ouais. Mais voilà, les gars, hein, il y a des infos. Du jour au lendemain, c'est démenti, donc on reste prudent. Josko Gvardiol, moi j'adore. Pareil, c'est un défenseur central gaucher qui peut jouer latéral gauche aussi, donc il rentre dans les critères de recrutement. Je crois qu'il a à peu près le même âge que Calafiori. Il a aussi subi quelques petits pépins physiques, mais ça reste quand même un joueur très très fiable, je trouve quand même très bon, prometteur en tant que défenseur central. Toi, est-ce que tu t'as suivi un petit peu du côté de City ou sans plus? Bah, en vrai, sans plus, mais Gvardiol, quand même, on connaît. Je sais que vous prenez Konaté, Ouais, gratuit. ouais. Allez chercher Gvardiol, honnêtement, moi, pour moi, ça a du sens.
Je te dis pas de changer toute ta défense non plus, mais t'as pris un Konaté gratuit, tu te rajoutes un Gvardiol. Je sais pas, il partirait pour combien, lui, pour le coup, parce C'est que c'est cher, quand je même pense. très, très cher aussi. Mais tu Mm. peux largement faire de lui, voire de la doublette, un mur infranchissable, tu vois. Je sais pas Après, si, faut voir Hussein, faut voir, tu vois. je sais pas si t'es Et un petit peu au courant du secteur défensif du Real, si t'as suivi un petit peu. vas-y, dis-moi. Bah, gros, on a Militao qui se pète chaque année. Ouais, On c'est a pour ça. Rudiger, malgré tout l'amour que je lui porte, parce que c'est un soldat, Ouais, il est sur un genou. On a ouais, Ferland Mendy, bah, il a un abonnement à l'infirmerie. ouais. On a qui d'autre? Alaba, bah, merci pour les travaux, merci pour la chaise en 2022. Merci pour la chaise. On a qui d'autre? Asensio, c'est limité. Ok, il y a eu une Ouais, petite parenthèse enchantée. Il a assuré ouais. l'intérim. Merci frérot, mais c'est C'est limité au jeune, plus haut Asensio, en toute niveau. façon. Et pour moi, il y a un plafond en fait. Si tu veux jouer titulaire au Real Madrid, je pense qu'il y a quand même un plafond. Donc en fait, Konaté, Ouais, nous, non, c'est très bien. Même s'il a vécu une saison compliquée, et on le sait, il a eu des soucis un petit peu perso, c'était compliqué pour lui, il y a eu des deuils et tout. Mais par rapport à ce qu'on a, en fait, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, sur ça, c'est pour ça que je te dis. Mais je veux pas Bon. que lui. Parce que ça suffira Alors, pas. mais tu veux combien de défenseurs, frérot? T'en veux deux? Nous, gros, il y a un chantier. Il y a un chantier, faut tout retaper. Faut retaper la baraque. En fait, nous, là, on a pris Denzel Dumfries. On a fait péter la Ouais, clause, 20 millions. Konaté ouais, libre, ça, c'est nous, on sait faire. ouais, Donc, il y aura quand même une prime à la signature et un bon salaire pour lui. C'est comme ça qu'on attire les joueurs aussi. ouais. Mais en fait, il nous faut, moi, si on va pas chercher un top DC, moi, en fait, si on a de l'argent, aujourd'hui, moi, je préfère mettre de l'argent dans un top DC, un top milieu. Tu mets, je Ouais, sais pas, 70 et 80, je dis une connerie, que de ouais. mettre 150, 200 sur un offensif. Moi, ça m'intéresse Bah, pas. Moi, je veux mais le qu'on ait truc une aussi, équipe c'est que équilibrée et qu'on comble nos manques. C'est ça le plus moi, je suis important. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, en vrai, Konaté, pour toi, c'est pas un top DC? Il est pas dans le top 10 actuellement. Il Parce flirte que, le est-ce top que tu vas 10. pas empiler? Est-ce que tu vas pas empiler si tu vas changer Gvardiol? Dans ce cas-là, aller chercher un latéral gauche, peut-être un peu moins offensif. Ou Calafiori, dans le profil, ça peut peut-être matcher aussi. Mais je me dis, si tu as un Konaté qui explose tout la saison prochaine Mm. et que tu as un Gvardiol aussi, est-ce que ça va pas faire beaucoup trop? Après, si tu dis, est-ce que Milito va revenir de ses blessures? Rudiger, lui, ce sera dans la rotation. Et Heusen, on ça a dit quoi? perdu Alaba. Il y a Heusen aussi, mais lui, il a besoin d'être accompagné. Ouais. Il a un gros potentiel, vraiment. Ah oui, Non, mais bien je suis sûr. d'accord avec toi. Ça fera beaucoup, ça fera embouteillage, mais rien à cirer. Moi, je veux de la Ouais, concurrence, problème de frérot. riche. Moi, c'est pas mon dos, en fait. Ouais. Chez nous, on veut de la qualité. Ouais, t'as En raison. fait, ça fait 2 saisons, voire plus. On joue avec des estropiés derrière, gros. Je te Mais jure. dans ce cas-là, si tu admettons que tu prends Gvardiol, Mm. t'as Dumfries, t'as Trent, t'as ok. Non, ça fait du monde. C'est Après, c'est. tu mets quoi, c'est quoi ton back four par exemple? Admettons, si on prend Gvardiol, Ouais. mon back four, ça dépend si. En fait, ça dépend si tu. En fait, pour moi, dans Bah, tout le l'idée, monde j'ai l'impression, ouais. vu comment on cible des défenseurs, qu'on va jouer avec une défense à 3. Ou que Ah. ça va tourner un petit peu. Et si tu pars sur une défense à 3 avec des pistons, bah là, il te faut des décès, tu vois. Donc, Mm. dans l'idéal, tu mettrais, allez, un Dumfries à droite en piston, sûrement Carreras à gauche en piston, et une défense à 3, tu pars sur un Konaté, Heusen, Gvardiol, par exemple. Et là, ça a de la gueule. Ouais, c'est propre. Mais c'est de la théorie, mais je suis d'accord avec Oui, toi. Ça ferait beaucoup de joueurs c'est propre, c'est propre. et c'est pas évident. Donc là, on a une petite info de Plettenberg. Gvardiol devrait choisir entre deux options. Soit signer une prolongation, c'est la tendance. Apparemment, ça va être compliqué d'aller le chercher, hein, de toute façon. Mm. Une offre concrète est déjà sur la table du côté de City. Soit un transfert vers le Real cet été. L'intérêt du Real est concret, donc nous, on le veut. Et apparemment, il y avait le Bayern qui était dessus, mais apparemment, ça s'est refroidi. Ok. Donc, Juste avant, ça part à combien ça, on alors, sait ou pas? Parce que là, s'il est valorisé à 70, c'est frérot. coté à 70, tu peux monter à 80, 90. C'est un top Ouais, DC, lui, je je le mets pense. dans mon top 5, top 10. Ouais, en plus, il est un petit peu offensif. Enfin, je l'avais vu marquer à plusieurs Ouais, reprises quand aussi. même. Il a Quand les même. 2 pieds. Il est bon de la tête aussi dans le domaine aérien. Oui, il est super complet. Après, Maintenant, après, après, si je peux me permettre, vu que vous voulez mettre 150 millions sur Alvarez, c'est que vous avez beaucoup d'argent, donc a priori, vous pouvez prendre. on Vous va en pouvez prendre parler un tout. petit peu, on va en parler. Du coup, on a fait le tour sur Josko. Schlotterbeck, on va en passer vite, fait 2 minutes. Le Real Ouais. veut le recruter apparemment, mais je pense plus parce qu'il y a une clause en fait.
Il y a une clause de 50, 60. C'est un petit peu moins cher que les deux autres qu'on a cités. Et lui, apparemment, il a fait des appels du pied aussi du côté du Real. Ok. Il a liké des posts où on le voyait avec un maillot du Real. Voilà, lui, il est chaud. De passer de Dortmund au Real, lui, ça le dérangerait pas. Il passerait un step. Maintenant, moi, c'est un bon décès, mais on a déjà un profil similaire. Pour moi, Huysen, c'est à peu près le même. Ouais. Je Il a dirais... quel âge, Schlotterbeck, maintenant? Schlotterbeck 26. 26. Ouais, c'est Je viens ça. de voir. Mais je dirais qu'il a un peu plus de maturité, justement, qu'Huysen. Ouais. Mais c'est un petit peu un Huysen dans la relance, dans le profil. Donc, ça ferait un peu doublon. Donc, je dirais que ce serait mon troisième choix. Donc, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas Ok. grand-chose à dire. Bon, après, il y a beaucoup de noms qui circulent chez nous du côté du Real parce qu'il y a un gros chantier. T'imagines, de saison blanche, il faut faire bouger les choses. Ça marche comme ça chez nous. Tonton Pérez, dès qu'il sort, bah, lui, il essaye de faire du boucan. Je pense que tu as suivi un petit peu les élections, sa conférence. J'ai tout suivi, frère. On va en parler tiens, un petit peu après. Donc, Bernardo, toi qui le suis aussi du côté de l'APL, t'en penses quoi? Bah, en vrai, tu vois, le Ce problème fit. d'aujourd'hui, c'est on va se dire 31 ans, non mais laisse tomber tout. Eh les gars, tu le prends 1 an ou 2, il peut te faire des bons travaux. Hein. Je vous jure, il peut vous rendre des bons services, ce gars-là. Ok. C'est des mecs qui sont intuables, ça. Ça, si vous prenez ça, c'est vraiment pas mal. En plus, c'est Libre en gratuit. plus. C'est libre. Tu Frère, connais la spéciale du Real. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça se prend, hein. Vraiment, vraiment, allez-y. Hein. Je dirais quand même qu'il est sur la pente descendante. Bien sûr. Et Mais aussi, il peut te rendre des travaux. et aussi ça, je suis d'accord avec toi, c'est un top player, il est incroyable. Je le vois encore jouer, je l'ai vu un petit peu jouer avec City. On les a affrontés en Ligue des Champions. Franchement, il est encore bon. Par contre, en termes de. Si je parle de contexte, je le vois pas dans un club comme le Real. Pourquoi? Je te dis honnêtement, je le vois plus dans un club qui a le ballon un petit peu comme le Barça. Mmh. Là où il pourrait plus profil, s'exprimer, oui. avoir du ballon. Et il a ce profil-là. Dans le Real, en fait, si on joue un jeu de transition, je le vois absolument pas dans notre milieu de terrain. Ouais. Il pourrait jouer, mais par son profil et par la façon dont on veut jouer, j'ai l'impression que ça va pas matcher. Nous, on a besoin des mecs, tu vois, des Valverde, des canassons, tu vois, des chevaux de course. Donc, sans manquer de respect à Bernardo, je pense que par rapport à la tactique et le plan de jeu, ça fitterait peut-être pas, tu vois. Par rapport aux joueurs, tu le vois plus au Barça. C'est ça. Je comprends l'idée, mais après, si c'est gratuit, frère. Je prends tous les jours. On est d'accord. Oh. Ça parle aussi de Matheus Fernandez. Je le connais pas beaucoup. Alors, j'ai regardé, le seul match que j'ai regardé de West Ham, c'était contre Arsenal. Ah. Le 1-0 polémique, là. Ouais, et il m'avait impressionné, Matheus Fernandez. Trop fort. Un monstre. Trop fort. Oh, il est trop fort. C'est un pitchoun. Il a 21 ans. Il te fait tout dans ton milieu. Il peut te porter le ballon. Il peut te faire de la passe. Il récupère. Il gratte. Tu sais, il est dans la lignée un peu de ces Portugais là qu'on a là au milieu là. Frère. Moi, lui là, il est dans mon mercato parfait que j'ai sorti. Ah ouais. Donc, moi, il vaut ses 90 millions. Mais malheureusement, les prix d'aujourd'hui, tu les connais. Hein, c'est tout. Après, lui, il a vraiment, pour le coup, il a 21 ans. C'est un gros potentiel. En fait, soit tu le prends maintenant à 90, soit tu le regardes comme on regarde Joao Neves et on regarde Vitinha. Et on sait qu'on va jamais les acheter, ou presque jamais. Après, je dirais si c'est un transfert inter-PL, là, c'est 90. C'est 90 bâtons. Par contre, si c'est par ailleurs, peut-être ça peut être un peu moins, tu peux négocier. Ouais, pareil, Mourinho, il est fan. Foi absolue en Matheus et croit que son potentiel est incroyablement élevé. Moi, il m'avait impressionné. Je dis la vérité, le gros volume de jeu, grosse activité, il était partout, il couvre tout le terrain. Il a de la qualité aussi, je trouve, qualité technique. Il est pas comment dire, il est ami avec le ballon. De ouf. Donc, il a un gabarit aussi. Donc, West Ham va descendre. Donc, je pense qu'il va partir maintenant, ou je sais pas. Obligé. Mais apparemment, je sais pas, mais tout le monde se l'arrache. Hein. L'accord se concrétise. Hein. Donc, peut-être que lui, il se dit jouer sous Mourinho au Real Madrid. Tu sais, Mourinho aussi, hein, il vient d'arriver. Ça peut être un facteur d'attractivité. Portugais, bah oui, c'est sûr que ça attire. Et Mourinho, on l'a tous connu. Lui, il a 21 ans. Donc, s'il suit le foot depuis toujours, il l'a connu aussi. Ouais. Ça donne envie. Ça parle un petit peu d'Enzo. Ça parle de qui d'autre au milieu de terrain? Il y a Enzo Fernandez. Il y a il y a des noms. Après, on verra. Nous, en fait, on a vraiment besoin de se renforcer au milieu de terrain. Il nous manque ce mec-là et puis défensivement aussi. Donc, ça, c'est un petit peu les noms qui circulent. Maintenant, j'ai une info pour toi. Là, je vais te laisser bavarder sur ça, là. Qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, moi, je suis le chauffeur du train Vinicius à Arsenal. Ok. Depuis quelques jours déjà. J'ai fait même un TikTok dessus parce qu'en fait, j'ai commencé, comme je te dis, j'ai suivi un peu ce qui se passe au Real Mhm. Madrid. J'ai commencé à calculer 1 + 1. Vini, il n'a pas prolongé. Il reste 1 an de contrat. Est-ce que les Real, ils vont accepter de voir leur star, qui leur a fait prendre quand même, il a pris 2 Ligues des Champions, partir gratuit? Eux, ils aiment bien prendre gratuit, mais là, c'est pas la même Ah chose. non. Lui, il veut des salaires à la Mbappé, et ce que je peux comprendre avec tout ce qu'il a fait avant, pour moi, il le mérite, il n'y a aucun problème. Le Mhm. Real, ils veulent pas lâcher les sous. Et après, j'ai fait un calcul simple. Je me suis dit, OK, c'est quoi les meilleures équipes un peu, entre guillemets, du monde en ce moment, dont on parle le plus? Forcément, nous, on est dedans parce qu'on est Bien arrivé sûr. jusqu'en finale. Bien Et sûr. on a vu le PSG qui a une attaque de dingue. Et on a vu Arsenal qui a une défense de dingue. Mais une attaque encore perfectible. Et quand tu prends les 3 mecs devant sur l'attaque, on le sait, côté gauche, ça va pas depuis un moment. Il faut qu'on aille chercher cet ailier Il gauche. y a Donc, je me toujours suis cette dit, place en fait à gauche chez il y vous. a C'est toujours cette fou, hein. place. Tu vois, ça fait 3 ans qu'il y a cette, enfin 2 ans qu'il y a cette place, tu vois. Mhm. Donc je me dis, si jamais le Real et lui ils s'entendent pas et qu'il faut qu'il aille quelque part, bah c'est c'est tout droit, c'est tout droit pour la maison en fait, parce que tu viens, tu seras la star si tu veux, il y a pas de problème. Mhm. Tu auras ton côté gauche tranquille, personne va te marcher dessus là-bas. Faut juste que tu te mettes sous Arteta entre guillemets, mais Vinicius c'est pas un joueur qui se met au-dessus de son club, il a jamais fait ça en tout cas. Et il y a juste eu l'histoire avec Xabi Alonso, voilà, ça s'est mal passé entre eux. Bon, ok, on est d'accord, mais au-delà de ça, c'est pas un mec qui va venir dans la presse dire je suis le 4e attaquant, Ouais. je sais pas quoi, tu vois. Petite balle perdue. On sait à qui tu Non, mais t'adresses. voilà. Mais moi, je vais te parler un peu de Vini. En fait, vous, de ce que j'ai vu, Arsenal, c'est quand même rigoureux tactiquement, je trouve. Ouais. Lui, c'est quand même un joueur, c'est un électron libre, hein. Il a besoin de liberté pour s'exprimer. Il n'a Ouais. jamais été meilleur que sous Ancelotti, qui lui laissait la totale liberté. Il a essayé sous Xabi Alonso d'avoir un peu plus de rigueur, d'écouter les consignes, et d'être un petit peu dans de la tactique. Bah, t'as bien vu, ça n'a pas fonctionné. Mais pas que, c'était aussi sa gestion. Un coup, il était Mm, remplaçant, un mm, coup, c'était mm, mm. Rodrigo. Donc moi, ça, j'ai pas trop aimé cette gestion qui a été Ouais. mauvaise du côté de Xabi Alonso. Vini, tu dois le considérer comme un statut, hein, au niveau du Real. Tu peux pas Ah le oui. considérer comme. Maintenant, je sais que il part du côté d'Arsenal, il sera titulaire tous les jours à gauche. Mm. Euh, c'est vrai que ça pourrait être un fit parfait, surtout qu'on a vu quoi d'autre. Il y a ça qui a sorti aujourd'hui, c'est que Vini a décidé qu'il honorera son contrat et partira gratuitement si le Real ne fait pas un geste. Cependant, son intention a toujours été de prolonger. Lui, il aime le Real Madrid. Il a On le grandi sait là-bas, tous. on l'a Ben oui, récupéré jeune, il avait des bien gros sûr. problèmes quand il arrivait de finition. On savait que c'était un bon Jouer contre dribbleur. Nosotros, hein, on s'en rappelle. Hein. Voilà. Il a évolué, il a grandi chez nous, il a gagné chez nous. Il était à 2 doigts d'avoir son ballon d'or, pour moi, on lui a dérobé sous le nez. Oui. Et maintenant, je suis d'accord avec toi. Il réclame un salaire. Il a fait un geste apparemment. Il a Oui. revu un petit peu son salaire à la Oui. baisse. Sauf que le Oui. Real ne veut pas bouger au-dessus de son offre. Moi, Mm, je peux mm. le comprendre. Bah après là c'est de la pression, c'est des jeux de pouvoir entre le Real et Voilà. lui. Là en disant ça, il dit vraiment les gars, moi je vous jure, je veux rester, mais il faut que eux ils fassent un effort. Et eux disent ah non mais nous on veut vraiment qu'il reste. Hein. En gros, il faut que lui il fasse un effort. Là la réalité c'est quoi? C'est que est-ce que vraiment le Real va accepter qu'il parte gratuit? Ça j'ai un doute, mais après tu connais mieux le club que moi, tu me diras. Et en réalité, bah ça te laisse quand même un petit peu de temps encore peut-être pour renégocier. Je sais Bah pas. non, Comment tu vois le non, truc toi? justement, non. Là, on est dans le. Là, c'est la deadline, Pour toi frérot. c'est Ça mort. fait déjà 2 ans qu'on est en train d'essayer de le prolonger. Il veut pas, ça se fait pas. À chaque fois, on nous dit c'est bon, on a trouvé un accord, les deux Ouais. parties se À un sont moment ça a arrangées. failli se faire, ouais. Ça veut pas se faire. Ça ne veut pas se faire. Et là, la tendance, c'est que pour moi, il y a un monde. Si je parle en Il part cet pourcentage, été? il peut partir libre. Donc pour toi, il part pas cet été dans tous Il les cas, et partira il pas cet prolongera été, pas. il l'a dit. Il y aura la Coupe Ouais. du Monde. En fait, ça va se jouer après la Coupe du Monde. Parce que je pense Ouais. que déjà, il a attendu le Ballon d'Or pour pouvoir un petit peu négocier. Et il est dans son droit, Il hein. va Ça, c'est attendre. des droits. Chacun Il a négocie ses raison. contrats. Il est dans Il a son raison. droit. Donc le Ballon d'Or, malheureusement, ça a fait pchit. Il n'a pas Ça pu a négocier loupé. derrière. Et ensuite, après, Mm. il l'a très très mal digéré. Il a eu son niveau qui était très très C'était aléatoire. cata. C'était Même cata. Ouais. presque cata. Ouais. C'est par Par rapport au fulgurance. standard qu'on a pour lui. Cette saison, c'était par fulgurance aussi. Mais ça reste Vini. Maintenant, là, il fait patienter, il repousse jusqu'au mondial. Et après le mondial, s'il fait un gros mondial, Ah bah ce que oui. je ne pense pas avec le Brésil et Ancelotti, je les vois pas vraiment au point encore. Donc après, on verra. Ils vont essayer de se remettre sur la table et discuter. Mais il y a un monde Bah, aussi, il s'il a fait pas un ce qu'il meilleur veut. mondial.
Ouais. S'il fait un meilleur mondial que Mbappé, que tout le monde, je sais pas, je dis pas qu'ils vont l'apprendre, mais il fait vraiment un top mondial, il est Bah, partout il et sera en tout. position de force. Il sera en position de force et Mais derrière, en ça fait, va le mondial, renégocier un petit il y peu. a un vrai enjeu aussi du côté du Real. Hein. T'as Bellingham avec l'Angleterre. Bien sûr. T'as Mbappé avec la France, et on le connaît lui Mhm. quand il active le mode Coupe du Monde. Ouais, il Et est un t'as peu tard. Vini aussi avec le Brésil qui sont pas Oui. enterrés. Donc ouais, Mhm. Mhm. il y a un petit jeu de pouvoir comme ça. On verra après le mondial. Mais moi, je te Ouais, dirais, bah la ouais. tendance, c'est que bah en fait, il va pas prolonger. J'ai bien peur qu'il y a un monde où il peut partir Ça chez serait vous. fou quand même. Ouais. Ça Ça serait serait dingue. incroyable. Franchement, ce serait Oh. dingue. Mhm. Il y a d'autres pistes apparemment hein, du côté de chez vous. Il y a du. Alors, Joan Garcia, je sais pas si c'est le. J'ai l'impression que c'est le gardien Je du sais pas, on Barça, s'est mais, posé la mais question, vous n'avez mais pas besoin de gardien, j'imagine, David Raya. D'ailleurs, apparemment, je lui ressemble, David Raya. absolument pas. C'est ce qu'on m'a dit dans le Aucun live du rapport. JDR. Là, il y a tout le chat qui m'a dit je ressemblais à Raya. Bref. Rien à voir. Vous êtes sur du Fermin, du Désiré Doué, du Bradley Barcola, j'ai entendu aussi, qui a pas beaucoup de Barcola, temps de jeu du côté du Paris ouais. Saint-Germain. Barcola, ça en parle énormément, sauf que Ok. ça en parle à 130 millions. Donc moi, avec tout le respect Wow. que j'ai pour Bradley, qui, s'il Wow. regarde ça, on l'embrasse. Hein. On le 130 salue. millions quand même. C'est- voilà, doucement. Bradley, Mais no offense, voilà, mais frérot. no offense. No offense, mais 130, non. Donc oui, Désiré Doué, ça, après, tu vois, ce genre de hmm, liste-là, il faut mhm. prendre ça même pas avec des pincettes. Doué, on sait très bien que ça bougera pas. Fermine, je pense pas. J'ai pas fait beaucoup de liens. Johan Garcia, le gardien du Barça, à mon Ok. avis, voilà, nous, on a Raya, on a Kepa derrière. Et Vinicius, on en a parlé. Et j'ai Voilà. vu passer des noms comme Raphaël Leao aussi. Oui, ça parle de Léo. Oh, Ça avoisinerait les 50, 60 millions. Ça se discute à ce prix-là. ok. Mais c'est vrai que ce serait un Donc, fit voilà. hein, qui pourrait marcher, je trouve. Léo Arsenal, ça fait un moment que ça en parle en plus. J'ai l'impression que tous les étés, il y a ce feuilleton, mais ça se fait pas. Ouais, c'est ça, parce que c'est un bon joueur en vrai, mais là, c'est sûr qu'il est quand même un peu plus en perte de vitesse. Ça veut Ouais. dire que tu le prends pour le relancer, entre guillemets. Moi, j'en ai marre aussi, je vais être honnête, hein, j'en ai marre aussi qu'Arteta, il ait le syndrome de l'infirmière où il veut sauver absolument toute la Terre. Ouais. Moi, je veux un mec qui vient, il est chaud tout de suite, tu vois. Ça me saule un peu. Donc, c'est pour ça que je suis un peu moins Opérationnel chaud direct, quoi, en fait. Ouais, j'ai besoin d'un mec Surtout que là, opérationnel au direct. bilan, il a joué dans une attaque à deux, un petit peu. Il a un petit peu changé de poste. Est-ce que, en plus, lui, on le connaît de toute façon, les efforts défensifs, le personnage, est-ce qu'il sera vraiment Tu vois? concentré, focus? T'imagines ce mec-là qui fait pas les efforts à Ouais, Arsenal c'est avec, chaud. avec une équipe aussi défensive? Ça peut Jamais de la vie. vite flopper. Hein. Ça matcherait pas. Enfin bon, on verra. Du coup, qu'est-ce qu'on a encore? Fabrizio Romano, Arteta a manifesté du coup son intérêt pour l'ailier Vinicius, mais Vinicius a Normal. déclaré que c'est pas le moment de prendre sa retraite du football. Ok, d'accord. Le rêve du joueur est de remporter le plus grand nombre de titres en Ligue des Champions en tant que joueur. Et cela ne peut pas se reproduire avec l'Arsenal, je suis pas d'accord. Arsenal qui fait Après, finale, Arsenal qui fait demi. Il y a un monde où s'il rejoint Arsenal, il peut être prétendant avec ouais, Arsenal. ouais, hein, faut le voir plutôt comme ça. Je suis plutôt d'accord avec toi aussi. On fait quart, ensuite on fait demi, et là on perd en finale. C'est qu'on se rapproche quand même de plus en plus. Ouais. Et j'ose espérer que l'équipe d'Arsenal, avec un point en moins sur la victoire de la Première Ligue, va peut-être essayer justement de développer un peu plus son jeu Mhm. et ses qualités offensives, et pourquoi pas aller chercher une Champions League dans les prochaines années. Ouais. Je pense que tu as vu passer cette info là, cette petite bombe là. J'ai l'impression qu'en J'ai fait, vu. nous, on est les rois du divertissement cette saison. T'as dit tout La... à l'heure qu'il faut faire un documentaire. Mais J'ai vu, j'ai gros, regardé la mais vidéo moi, hier. j'ai. Franchement, honnêtement, j'en ai vécu des saisons, mais celle-ci, je m'en souviendrai. Hein. C'est extraordinaire. Je vais m'en souvenir de celle-ci. Elle n'est pas terminée. C'est ça le pire. Non, non. Et hier encore, bah, t'as Tonton Pérez qui envoie 150M, qui envoie un communiqué. J'ai jamais vu ça, envoyer un communiqué pour, Sur une offre. sur un refus, qui plus est de ton rival historique. J'adore le joueur. Maintenant, il n'y a Ouais. aucune cohérence chez nous. Je pense qu'il y a même plus de cohérence chez vous. Quand je Oui, regarde la saison du frérot Gyökeres, absolument. il a rendu ses services, il a fait ce qu'il a pu. Mm, mm. Mais jouer en Timberland, à un moment donné, c'est Gratuit, compliqué. ça. Toi, t'en penses quoi de tout ce qui se passe là, du côté du Real et ouais, du joueur aussi, mais Mm, globalement, en mm. fait. Moi, je me régale. Franchement, je me régale de tout ce qui se passe. De faire un communiqué sur une offre, j'ai jamais vu. Après, c'était clairement parce que Tonton Pérez, il voulait prouver que qu'il a fait ce qu'il a dit. Maintenant, si tu prends clairement ce qu'il a dit, il a dit je vais faire une offre. Ouais, sa Attention, promesse les gars. électorale, ouais. Je vais faire une offre, ça veut pas dire je vais vous ramener. Donc Mhm. bon, j'ai vu beaucoup de monde se s'enjailler sur la phrase. Moi, j'étais en mode attendons de voir. Un galactique du niveau de CR7, tout ce que tu veux, non, avec tout Zidane, le respect. Figo. Ouais.
tous les noms qu'il a cités, tu mets à côté Alvarez. Encore une fois, avec tout le respect qu'on a pour Alvarez, C'est ça. non. Et on le salue. Il passe et on par le là. salue, on l'embrasse, s'il comprend le français. Mais non, 150 pour lui, non. En fait, il y a un truc que je me dis, tu vas me dire ce que tu en penses. Je vais essayer de pas faire trop long, mais je Vas-y, t'inquiète. je me dis, Pérez, il est smart. Tu vois, il colle les élections, paf, il prend Riquelme de court, il n'arrive pas à bien se préparer, tac, et au final, il est réélu. Je me dis, il est smart. Donc, s'il fait ça, il y a une raison. Tu vois, en fait, je refuse de croire que le Real Madrid s'humilie comme ça, gratuitement, en mettant cette offre-là de 150 millions, en sachant très bien que ça va pas passer. Avec l'Atlético derrière, t'as le CM qui met des emojis, ça te dit merci beaucoup, Ouais, par envoyez contre, 500 c'est patates. n'importe quoi. Hein. Ok, c'est drôle, t'as l'impression que c'est un tweetos, mais ça reste quand même Tu vois, une institution du foot, tu peux pas faire c'est un ça. peu déplacé. Mais Tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord avec J'arrive pas à toi. le croire. Moi, c'est ma C'est pas théorie possible. aussi. Je me dis, en fait, il y a quelque chose derrière tout ça. Il est trop Ah oui. intelligent, il a toujours un coup d'avance, il a beaucoup trop d'expérience. Maintenant, je me dis aussi d'un côté, ça fait 2 ans qu'on fait n'importe quoi, ça fait 2 ans qu'on n'est pas focus sur le sportif, et peut-être qu'en fait, il essaie de sortir ses dernières armes. T'as bien vu la conférence de presse qu'il a sortie lunaire où Ouais. il a attaqué un journaliste pendant 20 minutes et il a tiré à balles réelles. Derrière, il convoque des élections anticipées. Ok, après, il y a des promesses électorales. Donc, il dit qu'il va envoyer sur un Galacticos. Je pense qu'il voulait vraiment faire Olysée. Il s'est rabattu sur Alvarez. Pourquoi Alvarez aussi? Je pense que, en même temps, tu mets l'Atlético dans un bourbier. Parce qu'en fait, apparemment, de ce qui se dit, Alvarez, il y a un accord verbal avec le club, son entourage, son agent et le club, l'Atlético, que s'il y a une grosse offre, il pourrait partir parce que lui, il est dans une prison, là, en fait. Hein, oui. Un petit peu. Et en plus de ça, tu mets des bâtons dans les roues au Barça. Barça. Parce que le Barça a déjà fait une offre de 100, oui. 100 et quelques. Donc en fait, si tu as refusé 150 et que le Barça revient avec 120, 130 et que tu acceptes, pour qui tu passes? Tu vois? C'est bizarre. Donc il y a, en fait, il y a plein de possibilités. Maintenant, encore une fois, est-ce que tu as besoin de te mettre comme ça, de te salir ou de te faire hagar par l'Atlético comme ça? Alors que déjà, avec tout ce qu'on a, moi j'aimerais bien qu'on se fasse un petit peu discret parce que entre les bagarres, entre Xabi Alonso, entre Bappé qui fait des sorties, entre le Real Fight Club, entre Arbeloa, entre notre président qui est en train de perdre la boule, entre nos élèves. Non mais gros, à un moment donné, c'est bon, on a compris. On est le Real Madrid quand même. Genre... En fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on dirait pas le Real Madrid. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que moi, je vous suis un petit peu de loin, pas autant toi forcément, mais le Real Madrid, c'est institution, c'est costard-cravate de papillon à la limite, c'est clean, c'est respectueux, c'est on fait les choses, on fait pas de vagues, on est propre, on prend tous les trophées, on rentre à la maison. Tu vois? Et là, de voir ces sorties, ces machins, la sortie de Pérez contre le journaliste d'ABCD, je sais pas quoi, après il parle d'une meuf, après genre, non. Tu peux pas faire en ça. fait, comme tu as dit, c'était costard-cravate, c'était la classe, t'étais bien habillé. Aujourd'hui, c'est le mec qui se balade bourré avec la bouteille à la main dans la rue comme ça. De ouf. Et ça, j'avoue que je suis même pas pour vous ou quoi, mais j'ai du mal à l'accepter. Et pour moi, juste en tant que dans la cohérence sportive, ça n'a même pas de sens de faire Alvarez. Et je sais pas si tu as vu, j'ai oublié de te dire, mais je sais pas si tu as vu passer Mourinho. Il y a eu une news tout à l'heure. Qu'apparemment Mourinho n'était pas au courant qu'il allait envoyer 150 patates sur Alvarez et il a pété. Mais il a raison. Mais justement aussi, il y a ça. Elle n'était pas réelle l'offre. Donc en fait, ça confirme ce qu'on dit et qu'en gros, c'était vraiment juste un coup de par derrière entre guillemets de Florentino Pérez. Il essaye en fait d'être un peu partout. Et voilà, il essaie de recruter, de se renforcer. Il a déjà ramené Mourinho, Konaté, Dumfries, c'est propre pour l'instant. Moi, c'est pas suffisant, mais c'est pas mal, ça bouge. Je sais pas s'il va essayer vraiment d'aller chercher un Galactique. S'il veut vraiment... Parce qu'en fait, il est capable d'aller chercher Olysée à un prix... Défiant toute confiance. En fait, en gros, le petit quiz, mais le transfert le plus élevé de l'histoire du foot. Chez vous? Non, de l'histoire du foot. Ah non, de l'histoire du foot? Petit quiz. Je sais pas. Je te prends de court là. Je sais pas. Grave, il y en a beaucoup qui ont coûté. Neymar, ça a coûté cher. Ok, c'est Neymar. C'est 222. Voilà. Il est capable de se dire, tu sais quoi, moi j'envoie 250 sur Olysée. Maintenant, vous dites quoi le Bayern? Il est capable. Et puis Olysée, je te le présente pas. Hein, t'as bien vu encore ses dernières sorties. Moi, Olysée à droite tous les jours. Olysée, ça a tellement de sens sportivement. Et il y a une place à droite. Il y a une place. Oh là là. Ouais. Donc,
Ouais, non, je sais pas. Après, Olysée, je sais pas. maintenant, si je me raisonne, je me dis, mais 250 millions ou 300 millions, je préfère renforcer en prenant un Enzo, en Eh prenant un ouais. Gvardiol, en prenant un. Et tu te renforces, c'est un peu d'équilibre parce qu'offensivement, on a déjà des armes, entre guillemets, on a déjà du monde. Donc, Mm. il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de joueurs. De Et ouf. donc, voilà. Donc, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot de la fin? On a fait un peu le tour de Ouais, non, l'actu. c'est trop bien ce qui se passe chez vous quand on n'est pas fan de vous. Ah, Moi, je me régale. c'est le divertissement. Hein. Ah, c'est le divertissement. Dès que toi, Ouais. tu sors une vidéo, chronique ou c'est tout, je me prends mes popcorn direct. En plus, vous me réunissez toute l'actu d'un coup. J'ai même pas besoin de faire des recherches. Mm. Merci beaucoup, les gars. On est Continuez. là, C'est trop bien ce que t'inquiète. vous faites. Mais, Et voilà, on va continuer à suivre et donner de la fort. Mais c'est vrai que nous, on va pas se plaindre. Hein. En tant que créateur de contenu, Oh! on a à manger. Moi, je te dirais que j'arrive même pas à suivre toute Ouf. l'actu. Ah, mais il y Tellement a ça va tellement. trop vite. Tellement il se passe des choses. Donc, j'essaye de suivre comme je peux. Mais ouais, Non, c'est trop bien. on va parler vite fait. Petit prono, Coupe du Monde. Dis-moi. Parce que ça commence demain, frérot. Qu'est-ce que tu Ouais, de vois ouf. qu'est-ce que tu vois à la Coupe du Monde? Ton vainqueur, Ouais. ton flop Moi, je. et ta Ouais, ok. surprise. Mon vainqueur, l'Angleterre. Wow. Ah non, attends, Willow, il a dit ça, je crois. Ah, je peux pas dire ça s'il a dit ça, on va dire que j'ai pas de Ah ouais, il a personnalité. dit ça? J'ai pas vu sa vidéo Ouais, encore. j'ai vu ça passer, on m'a dit qu'il a dit ça, mais le truc, c'est que je le Ok. pensais déjà, donc comment je fais maintenant? Je suis bloqué. Bah écoute, si tu le penses, c'est que Euh, tu dis ce que tu penses, frérot, y a pas de problème. Donc l'Angleterre, ouais, je dirais l'Angleterre, moi. ok. Je dirais l'Angleterre avec un Declan Rice qui s'approcherait tout doucement d'un ballon qui a une couleur un peu sympa. Mon flop. Il est pas à vendre d'ailleurs, lui? Non, il est pas à vendre, ça va pas ou quoi? Bah en vrai, 150. Quoi? 300, je te le donne pas. C'est bon ou pas? Mon flop. Moi, je crois pas dans le Portugal. Ok, J'entends énormément de choses sur le Portugal, beaucoup de hype, des bons, des grands noms et tout. j'en fais Moi, partie. j'y crois pas. Donc, t'en fais partie. Moi, j'y crois pas. Ok. Et t'as une petite Et, surprise? ah, et ma surprise, je sais pas trop. Ok. C'est trop facile de dire genre le Maroc ou un truc comme ça, j'y crois pas. Ah, j'ai pas de surprise. Moi j'ai le Portugal en favori. Ouais, Je sais pas moi, j'ai pourquoi, pas. ils ont une équipe de dingue. Bon, il y a quelques petites lacunes sur la charnière et puis offensivement, est-ce qu'avec Ronaldo, est-ce que l'ancien il dérange pas plus qu'autre chose ou est-ce que vraiment Ah, il va t'amener au bout? Mais pour la narrative, j'ai trop envie de le voir la soulever et il y a un potentiel si ça se goupille bien Portugal-Argentine en quart. oh, Le combat final, si tu vois ce que je veux dire. c'est solide, ouais, ouais, ouais. En flop, moi je vois le Brésil, honnêtement, parce que c'est une équipe qui, je comprends pas ce qu'ils font. Ancelotti, avec tout l'amour que je lui porte, sa compo, je sais pas s'il va jouer avec un neuf, deux attaquants. En fait, j'y pense même pas au Brésil parce que pour moi, ils vont rien. Enfin, ils C'est sont même ça. pas dans ma liste, tu sais, de, tu Ouais, ouais, vois. je vois. Donc pour moi, je les vois flopper, même sortir assez tôt. Et en Ouais. surprise, j'avais dit Équateur, mais j'ai envie de dire Japon. J'ai envie de dire Japon parce qu'ils ont une génération de ouf. Et J'ai vu des TikTok passer sur ça, c'est une sur le équipe Japon. qui est unique. Franchement, ils ont un système de jeu un peu 3-4-2-1. Ils ont des joueurs qui bougent partout. Il y a vraiment un Ouais. jeu associatif dans cette équipe. Il y a un collectif de zinzin. Pour moi, il y a deux gros collectifs. C'est ce qu'a dit Willy aussi. Je suis grave d'accord avec lui. C'est l'Espagne Ouais. et le Japon. Pour moi, c'est des équipes qui se rapprochent le plus d'un club. Tu vois. Et Ouais. je pars du principe que bah, collectivement, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, je vois bien le Japon en petite surprise aussi. J'ai ma surprise. C'est La bon. République démocratique du Congo. Ok, la RDC. Ça sort au moins des poules, Mon tu pays. penses? Ah, ça va être dur. Ça serait cool. Premier Hein. match, Portugal. Comme ça, Ouais. moi, tu sais. On verra, ça sera vite fixé. Et Non. puis il y a une belle génération aussi du Voilà. côté de la RDC. Moi j'ai suivi un peu Ouais, la tout CAN doucement. et tout. Il y avait vraiment du divertissement, c'était cool. Tout doucement, ça arrive. Frérot, ça m'a fait super plaisir de te recevoir à nouveau sur la Trop chaîne. bien. Trop bien. Trop bien. Franchement, ça faisait un bail et enfin on a trouvé l'occasion. Yes. J'espère qu'on en retrouvera d'autres. Bien C'est sûr. comment toi cet été? Donc pas de Coupe du Monde, toujours de l'actu du côté Non. d'Arsenal, Mercato, tout Ouais. ça, tout ça. Moi, c'est surtout Mercato, actu du côté des Gunners. Peut-être passer un peu en revue aussi la Coupe du Monde de mes Gunners, un peu partout où ils Mhm. sont, parce qu'on a pas mal de Gunners qui sont sélectionnés. Et puis voilà, après, on va préparer tout doucement la prochaine saison. Il faut qu'on fasse un petit doublé l'année prochaine. Ouais, il y a pas mal de vidéos Ouais. sur sa chaîne, les gars. Je vous invite encore une fois à aller donner de la force au frérot Randy. C'est important. Merci pour ta dispo. Merci à toi. On a fait un peu moins d'une heure, c'est cool. On a fait 50 minutes, c'est déjà pas mal. Magnifique. Euh, bon, bah, on se redit à la saison prochaine. Peut-être qu'on va se croiser, Eh qui ouais. sait.
Et ouais, hein, pourquoi pas en LDC, ça serait avec plaisir. Ouais. Ça sera tout pour cette vidéo, les gars. On vous attend en commentaire. On a parlé de pas mal de sujets, pas mal de joueurs, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, likez et abonnez-vous. À chaque fois, je dis ça en fin de vidéo, alors que c'est mieux de le dire en début. Mais à chaque fois, je fais la Absolument. même erreur. Donc abonnez-vous, likez, partagez les frérots. On va donner de la force au frérot Randy. Et puis nous, bah, on se revoit, je pense, très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les frérots. Peace. Peace.